Samedi, vous étiez de garde aux urgences et on vous aurait demandé de signaler la présence de gilets jaunes dans votre service. Expliquez-nous. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un coup de fil de l'administrateur de garde, qui n'est pas un soignant, qui est un directeur de garde, aux équipes infirmières en disant vous nous appelez si vous avez des gilets jaunes pour qu'on puisse les rentrer dans le fichier. Et les infirmières qui disent oui, comme d'habitude. Donc j'étais un peu surpris de ce comme d'habitude. Et en fait, depuis quelques semaines, systématiquement, quand il y a des événements de violence urbaine, donc des manifestations de gilets jaunes, on demande aux soignants de rentrer dans un fichier les identités des gens qui viennent aux urgences soigner avec des gilets jaunes, oui, des identités, un fichier nominatif qui est un fichier qui à l'origine est utilisé quand il y a des événements catastrophiques, quand il y a un attentat. Situation sanitaire exceptionnelle. Situation sanitaire exceptionnelle. C'est-à-dire que quand il y a, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une situation exceptionnelle, une situation sanitaire exceptionnelle. Mais ça veut dire quand il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'hôpital. Un attentat multivictime. C'était une contagion, quoi. Un attentat multivictime, un accident collectif, etc. Il y a un logiciel de traçabilité pour savoir où vont les victimes. Ça, c'est important pour les familles, pour les informer. Et ce logiciel est utilisé depuis quelques semaines par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, à la demande de l'administration, pour les soignants, pour qu'ils puissent rentrer, donc signaler à l'administrateur de garde et rentrer les gens qui viennent dans le cadre de Agnès Buzyn, à qui j'avais posé la question, moi, la ministre de la Santé m'avait dit il n'y a pas de fichage dans les hôpitaux. Qu'on soit clair, mon point de vue, il n'est pas politique, mon propos, il n'est pas politique, mon propos, il est déontologique. Oui, je suis médecin, justement. je soigne sans discrimination de race, de couleur de gilet, de peau, d'appartenance politique, etc. Et deuxième chose, je suis tenu au secret professionnel, c'est-à-dire je n'ai pas à communiquer des informations d'un patient. Si vous venez me voir, Audrey, j'ai même pas à vous dire bonjour dans la rue parce que ça pourrait faire supposer que vous êtes ma patiente. Vous voyez, ça va loin le secret professionnel. Et c'est la base de la confiance. Si les gens viennent aux urgences ou vont voir leur médecin, c'est parce qu'il y a ce secret professionnel-là. Et imaginez, où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire que vous venez, vous êtes soigné, gilet jaune, on vous rentre dans un fichier avec vos coordonnées, etc. Je sais pas où ça remonte. Donc moi, je voudrais savoir où ça remonte, pourquoi on demande un listing nominatif. C'est toutes ces questions. Donc j'ai fait ce tweet qui est largement relayé. Il est à plus de 260 000 relais. Pourquoi? Parce que moi, en tant que soignant, ça me choque et je pense qu'il y a beaucoup de patients qui seraient choqués aussi.